monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Extra Stage Lego. Donc on se retrouve pour, comme d'habitude, pour la Batmobile. Maintenant ça va faire la 10e semaine, donc plus de 2 mois qu'on est sur la Batmobile. Et donc c'est la Assembler, je fais celle qui était apparue dans la trilogie de Christopher Nolan. Donc c'est ma trilogie, c'est mes films Batman préférés, ça je le dis à chaque fois. Et c'est vraiment, enfin je trouve que c'est la meilleure version de Batman et de Bruce Wayne. Et c'est un parfait dosage et un parfait mélange pour les deux. Donc c'est plutôt très bien, pour moi en tout cas, personnellement. Et par contre, alors la Batmobile, c'est pas ma préférée, je préfère celle de Tim Burton. Mais là, du coup, on est en train de faire la Assembler, donc c'est en modèle référence Lego. C'est la 76-240 et elle fait 2049 pièces. Rien que ça. Donc là, vous pouvez voir un petit aperçu de la bête qui est assez imposante, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose, elle commence à faire son poids. Donc là du coup comme on va la mettre légèrement sur le côté pour l'instant, on va la prendre seulement quand il y en aura besoin, parce que du coup elle commence à prendre de la place sur la table. Et du coup, alors je vais faire un petit truc, j'aurais dû le faire avant, je suis assez mauvais, j'ai décalé un peu le téléphone histoire de voir un peu mieux la notice. Et du coup, alors je vais revenir la semaine dernière, c'était Final Fantasy X qui tournait sur la table. Donc maintenant vous êtes habitués, hein, je fais tourner un jeu chaque semaine. Il avait été trouvé la semaine dernière, hein, c'est une édition qui comprend comment le jeu, plus en fait un DVD avec des musiques et quelques bonus vidéo. Donc ça c'était plutôt une édition plutôt sympa, pour le coup. Les petits bonus sont toujours attrayants, et puis c'est Final Fantasy. Alors promis, hormis là, je vous reparle pas de FF cette semaine. Enfin quoique. Enfin si, je vais vous reparler de FF en fait. Mais pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines je vous en parlerai pas. Enfin normalement, enfin peut-être, on verra. Mais si, en plus je suis obligé de vous en reparler. Parce qu'il y a de l'actu autour de FF, donc... Alors, du coup là c'est Francky qui servait en marque-page. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on fait le sachet numéro 5, plus les pneus. Et oui. Donc 4 roues pour l'arrière, 2 roues pour l'avant. Et avec ça, ça va rouler nickel. C'est ça, FF. Mais en même temps, FF c'est la vie, hein. Donc là, vous voyez que la voiture, elle va prendre quand même, quand on aura fini le sachet numéro 5, elle aura quand même plus l'allure de voiture, du coup, avec les roues. Mais on va pas faire le sachet numéro 5 en entier, hein, je vous préviens d'avance. On fait que la moitié du sachet numéro 5. On va s'arrêter... on fera le sachet 5 en deux parties, parce que du coup, sinon ça va faire un peu long, et puis... en plus, je veux pas rester trop tard, parce que comme c'est la Summer Game Fest et qu'il y a des conférences, il y en a une qui commence à 20 h. Donc j'aimerais bien la regarder en direct, donc c'est pour ça qu'on ne va pas rester pendant 3 heures sur la vidéo ce coup-ci. Pas 3 heures, on n'a jamais fait 3 heures, vous me direz, mais enfin... Bref, peu importe. On va commencer? On commence? On est parti? Allez, on est parti. Donc pour la première étape, on a besoin de ça. Et on a besoin de... Alors ça c'est une pièce ultra bizarre, on a besoin de ça. Et on a besoin de... ça. Parce que du coup... comme c'est le mois de juin, et on a eu plein d'activités... Enfin plein d'actualités au niveau du gaming, évidemment, puisqu'on a la Summer Game Fest qui remplace le 3. Et donc du coup, au niveau des actus, c'est plutôt intéressant, on va dire. On a plein de bandes annonces, on a plein de trucs intéressants. Et il y a encore des trucs à venir, parce que là ce soir, je sais plus c'est quoi la conférence, mais si, c'est le Future Game Show. Alors le Future Game Show, c'est contrairement à ce que son nom indique, c'est pas forcément les trucs ultra techniques, parce que Future est une marque en fait en soi.
Donc le nom est un peu trompeur, on va dire, mais du coup c'est Future qui propose ça. Et donc du coup on a la conférence Future Game Show ce soir. Et il doit y en avoir une ou deux en plus. Enfin, il n'y a pas que le Future Game Show ce soir de toute façon. Et comment... Et du coup demain il y aura surtout la conférence Xbox. Et alors Xbox en plus ils ont tellement de trucs à raconter. C'est plutôt bon signe. Que du coup il y aura deux conférences. Il y en a une dimanche soir. Xbox Bethesda. Et il y en aura une autre mardi soir. Donc du coup je pense que pour Xbox, sauf si vraiment ils annoncent un truc de fou, mais la vidéo ça sera un gros récap qui sera présent pour le jeudi soir pour l'info en vrac, parce que comme la semaine prochaine c'est autour de l'info en vrac, je vais peut-être pas faire une vidéo dédiée directement à la conférence Xbox, enfin je sais pas, je pense pas. Je pense que ça attendra le jeudi pour vous la montrer. Mais alors on va mettre ça comme ça. Est-ce que déjà vous avez eu le temps de regarder les différentes vidéos que je vous ai mis? Parce que du coup je vous en ai mis quelques-unes cette semaine. L'actualité a été plutôt sympathique. Alors... Non, c'est normal. Apparemment, ça va pas plus que ça. Donc là, on est comme ça. Alors... Là, du coup, on prend un deuxième comme ça. Et on prend ça. Et on prend un petit comme ça. Ah bah c'est bien, au moins il y a quelqu'un d'assidu. C'est bien, tu as tout regardé. Même le Animal Crossing. Alors tiens, on met ça comme ça. Et du coup... Alors ça qui était là, on va bien l'emboîter par-dessus pour fermer. Ok. Comme ceci. Du coup, bah moi, je continue de vous préparer les vidéos pour la semaine anniversaire. Alors, je pleure parce que les vidéos mettent un temps phénoménal à être envoyées. Alors bon, comme j'y suis un peu en avance, on va dire que ce n'est pas si grave que ça, mais le PC continue de tourner H24 pour envoyer les vidéos. Parce que du coup, normalement, pour la semaine, la première semaine de juillet, la première semaine complète de juillet, il y aura une vidéo par jour. Alors ça va être une grosse semaine. Ah, on n'est pas là pour rigoler. Ah d'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, évidemment, hein, pour là, c'est évidemment c'est pour ceux qui sont sur Twitch, hein, pour nos amis de YouTube, vous n'aurez pas la partie là, mais du coup, je vous invite à venir nous rejoindre au passage samedi soir sur Twitch. Vous verrez qu'après la fin de la vidéo, après la fin de la vidéo de l'enregistrement YouTube, généralement je fais un petit bonus ou deux pour la partie Twitch. Donc du coup, si vous voulez voir ce qui se passe, faut passer par Twitch. Et donc du coup, pour mon public de Twitch, et à la fin de la vidéo, j'essayerai de vous faire voir pourquoi la vidéo a été décalée d'une demi-heure, enfin d'une demi-heure, ouais, que 3/4 d'heure quasiment. Et donc du coup voilà. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Petit indice d'ailleurs, ça n'a aucun rapport avec la chaîne. Alors d'ailleurs, dans les
Je vais en profiter de chercher les pièces là pour mettre le premier extrait, comment du récap du jeudi des conférences. Comment dans les jeux que je vous ai présentés là dans les vidéos, est-ce qu'il y en a qui vous ont plus attiré que les autres? Parce que moi il y a un jeu où il m'a vraiment fait de l'œil, c'est The Plucky Squire. Donc c'était présenté pendant la conférence de Devolver, qui était au passage, comme chaque année, complètement what the fuck, comme diraient certaines personnes, parce que c'est vrai que tous les ans c'est la même chose, hein. La conférence Devolver est toujours un peu à part au niveau de la présentation, et du coup cette année c'était pareil. Et ça avait alors le problème c'est que enfin c'est très drôle, mais on n'apprend pas grand chose sur les jeux en soi. Donc ça c'est un gros point noir quand même, on va dire. Alors, attendez, parce que là, ça c'est comme ça. Et là, du coup, j'ai ça. Il me faut un comme ça. Mais le problème, c'est que, du coup, on n'apprend pas grand chose sur les jeux généralement. Mais à la fin de la conférence, ils ont quand même montré The Plucky, machin chouette, là. The Plucky Squire. J'arrive pas à retenir le nom par contre. C'est catastrophique. Mais ce jeu m'a l'air plutôt sympathique. Et donc il sera disponible sur à peu près tous les supports. Donc ah, c'est bien cliqué, c'est bon. Parce que là ils disent clic. Là, et apparemment le clic il fait pas le même bruit quand on est dans un autre pays. Hein. Alors là ça tombe super. Donc alors ça on met ça comme ça. Et là on met ça vers le haut. Comme ça. Donc oui, je sais pas si des jeux vous ont intéressé ou pas. Faudra pas hésiter à me dire dans les commentaires pour voir si... Alors là, il faut que je tourne. Si les mêmes choses ont marqué les mêmes gens ou pas. Alors... Alors là, on est vraiment sur la fixation pour les roues. C'est... Voilà, comme ça. Alors on a la partie là. Ouais, si c'est bon. Et on est plutôt... On est plutôt bien. Donc là, il me faut espèce de tige qu'il y a ici. C'est ça. Et donc du coup, là, on le tourne. Puis on le met comme ça, apparemment. Et donc du coup, là, on le met ici. Ça, c'est pour verrouiller, parce qu'évidemment, pour l'instant, ça se promène comme ça. Mais du coup, avec ça de mis, il n'y aura plus de problème. Là, il est bien tenu. Et du coup, la Summer Game Fest, bah, ça a été l'occasion de voir déjà pas mal de jeux. On a eu Plague Tales Requiem qui a été montré hier soir sur la conférence de Tribeca. Donc c'est principalement le jeu qui m'a le plus intéressé de la conférence. C'est pour ça qu'il sera dans la vidéo de jeudi prochain, enfin de jeudi qui arrive. Il sera, je vais vous montrer des images. Et j'avais adoré le premier Black Tales et du coup je l'ai fait par hasard. Hein. Je l'avais fait parce que j'avais aucun jeu à faire à ce moment-là. Et du coup j'ai adoré le truc. Ça fait que le nouveau, bah, je le ferai à sa sortie directement. C'est un jeu qui est assez que j'ai trouvé quand même assez difficile. Hein. Et c'est vraiment une ambiance assez sombre. Hein. C'est pas le genre de jeu que je mettrais à n'importe qui quoi. Enfin,
pas des enfants, mais bon, après ça, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Enfin, fait ce qu'il veut. Tout est relatif quand même. Hein. Alors, là, on met ça comme ça. Ah ouais, du coup, comment je ronchonnais sur le fait que sur YouTube, là, on puisse pas montrer grand chose en animé ou autre, et donc du coup, apparemment, parce que je regarde les conférences avec Julien Chaise, et du coup, comment, apparemment, même lui, il est embêté pour montrer des séquences vidéo, donc du coup, si l'un des plus gros streamers de France est embêté avec ça, alors j'ose même pas imaginer quelqu'un comme moi. Il... Alors. Et donc du coup, voilà, ça me permettra de continuer de ronchonner en sachant que même les plus grands streamers ont ces problèmes également. Alors, on met ça comme ça. C'est beau, hein. Hein, c'est beau. C'est magnifique, hein. Disons, ce soir sur le chat, c'est calme, hein. C'est... voilà. 3 quarts d'heure de retard, c'est foutu. Du coup, c'est à se demander si la prochaine fois que j'ai 3 quarts d'heure de retard, ça vaut le coup de faire le live ou pas. Alors, là on met ça comme ça. Alors là, lui on est censé l'emboîter comme ça. Hop. Alors si j'arrive à l'emboîter en étant aussi mal placé, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça va pas marcher. Alors. Alors du coup maintenant ce qui est triste c'est que pour vous parler de séries, et ben je vous parlerai des séries sans vous montrer d'image. C'est un peu c'est un peu dommage, je trouve. Alors. Et ben dis donc. Je peux vous dire que le morceau en question là, il est pas facile à emboîter. Hein. Voilà. Et donc du coup, voilà, là c'est le bras à demi. Donc là on va voir la roue qui va se placer après tranquillement. Et du coup, bah, je vais en profiter pour vous parler d'une série, puisque je peux pas vous en montrer. Alors je vais vous en parler en même temps d'assembler. Et donc du coup, je vais vous parler d'une série qui est disponible actuellement sur Canal+. Alors est-ce que j'ai le droit de dire Canal+, ou est-ce que ça sera censuré, ça? Et donc du coup, cette série en question, c'est OVNI. Alors c'est une série qui se passe au début des années 80. Et en fait, c'est un gars qui construit une fusée qui finit par exploser au lancement. Et donc du coup, il se fait, on va dire, embêter par ses collègues de... Alors ça se passe en France. Il se fait embêter par ses collègues de la station, enfin de la station spatiale, de l'agence spatiale, parce que du coup ça n'a pas marché comme ça voulait, et il est balancé au service des ovnis, ceux qui enquêtent sur les potentiels envahisseurs venus de l'espace. Et donc du coup bah, ça va s'avérer moins ennuyant que ce qu'il pensait.
Et là, je suis rendu à l'épisode 5 ou 6 de la première saison. Il y a 2 saisons. Et bah, pour l'instant, c'est vraiment très bien. Hein. C'est. Enfin, ouais, je vous conseille vraiment la série. Si jamais vous avez Canal, jetez un coup d'œil dessus. Ça passe vraiment tout seul. Et d'ailleurs, tant qu'à vous parler de série, j'en aurai une deuxième à vous parler, mais ça sera sur Netflix et je pense que je vous en parlerai plus tôt la semaine prochaine. Mais en tout cas, OVNI sur Canal+, ça marche vraiment, vraiment très bien. Alors, bah là... Alors, ça va être le retour des tac-tac. Paf. Et pic et pic. Alors, ça comme ça. Donc, ça ici. Et... ah oui, d'accord. Et ça, comme ceci. Là, du coup, on prend le deuxième ici. Ça comme ça. Et ça comme ça. Non, OVNI. OVNI. C'est... j'ai mal prononcé peut-être. Donc OVNI. OVNI. Comme les ovnis, on va dire. Je sais pas si c'est trop parlant, mais... oui, c'est bien OVNI. Donc, je vous aurais bien mis un extrait, mais... c'est un coup à avoir des problèmes. Et puis comme je suis à... quelques semaines de la fin de mon avertissement sur YouTube, donc du coup je vais pas jouer parce que je vous avais dit il y a quelques mois de ça, j'avais chopé un avertissement justement parce que j'avais diffusé un extrait de Beck et ils avaient pas été très très contents. Bon après c'est pas comme si c'était un manga qui était sorti il y a 20 ans, mais bon. Voilà, c'est bon, OVNI, c'est ça. Et bah si t'as Canal, regarde. Bon, je sais que t'as Canal, mais c'est très bien. C'est je te conseille. Enfin non, je vais dire une connerie. Une bêtise, excusez-moi. On dit pas de conneries, on dit que des bêtises. Alors, il me faut un deuxième. Alors je cherche la pièce là, si jamais vous la voyez dans le live, dites-le moi. Alors... bah je le trouve pas. Trouvé. Par contre... bah ouais, j'ai jamais compris... J'ai jamais compris leur délire. C'est pas comme si... comment la série était diffusée ou... là c'est juste des extraits, c'est pour parler du truc. Donc ouais, j'ai jamais compris le délire de bloquer systématiquement des trucs comme ça, mais bon. Après, je suppose que c'est pour éviter que les personnes détournent leur série pour dire, pour montrer des trucs ou les dénigrer ou je sais pas trop. Enfin, ouais, tout n'est pas forcément explicable facilement. Ça tombe bien en plus, c'est ce dont traite la série en question. Alors là, il me faut un truc comme ça. Il me faut un truc comme ça.
Il me faut un truc comme ça. Bah d'ailleurs, pendant que je fais mon truc, je vais en profiter pour vous montrer des extraits. Alors évidemment, ça s'adresse à nos amis youtubeurs sur ce coup. De Animal Crossing, parce que j'ai fait mon 5 minutes chrono dessus. Alors je pense que c'est loin d'être le meilleur 5 minutes chrono que j'ai fait. Parce que Animal Crossing n'est pas non plus mon jeu de prédilection. Normalement, c'était ma fille qui aurait dû vous en parler. Mais du coup, comme elle n'a pas le temps de le faire, c'est moi qui ai fait la vidéo. Donc il y en aura peut-être un deuxième 5 minutes chrono pour vous, pour que ça soit elle qui vous en parle. Mais bon, moi j'ai passé un bon moment dessus. J'ai quand même joué une paire de mois. Hein. Ça c'est assez... ça c'est bon, j'y ai joué quand même ouais, 6-7 mois facile, je pense, un truc dans le genre. Et c'est vraiment un jeu détente, c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de but à vrai dire, hormis faire grossir son île ou les infrastructures qu'il y a dessus. Mais c'est vrai que ça passe le temps, c'est très agréable à jouer, donc je vous invite à aller voir la vidéo si ça n'a pas déjà été fait. Et du coup, comme je vous ai dit, cette semaine, jeudi, ça sera un info en vrac qui vous attend. Alors, là, je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais c'est ma fille qui vient de parler. Normalement, elle a des instructions très précises. Faut pas faire trop de bruit dans le couloir pour éviter. Alors, donc ça, on prend ça. Donc du coup, on le fait pivoter comme ça. Et du coup, ça, on le met ici. Donc, on fait la même opération que tout à l'heure, évidemment, puisque c'est pour tenir. C'est pour tenir l'autre roue avant. Alors, voilà, comme ça. Et là, du coup, on va prendre le bloc là. Et on va mettre ça ici. Voilà. Moi, je suis souvent. Donc là, du coup, on prend deux petits qui s'emboîtent comme ceci. Toujours la même question que la semaine dernière. Et est-ce que vous avez une attente particulière pour pour les conférences qui restent à venir? Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier chez Xbox ou chez Final Fantasy, chez Square Enix? Parce que du coup, jeudi soir, jeudi de la semaine prochaine, à minuit, Square Enix vont prendre la parole. Ça va être très court, puisque ça va durer que 10 minutes. Mais c'est une petite prise de parole pour fêter les 25 ans de Final Fantasy VII, qui est le meilleur jeu de tous les temps. Donc si vous n'avez pas fait ce jeu, je vous invite à le faire. Il y a plein de vidéos sur la chaîne d'ailleurs pour FF7. Je vous mettrai des liens à gauche, à droite. Mais si jamais vous n'avez pas fait ce jeu, je pense que personnellement vous avez un peu loupé votre vie de gamer, sans exagérer. Comment du coup pour fêter l'anniversaire, les 25 ans de la licence, on fait une petite vidéo de 10 minutes. Donc j'espère qu'il y aura une première bande annonce pour la deuxième partie du remake, même si c'est pas tout à fait, enfin voilà. Mais j'y crois pas non plus. Je pense que ça va surtout être concentré sur Ever Crisis, qui sort au mois de septembre sur smartphone, qui est un jeu que je vous reparlerai beaucoup. Je vous en ai déjà parlé normalement, et je vous en reparlerai encore plus tard. Mais je pense que la conférence, la prise de parole, puisque ça ne dure que 10 minutes, va être concentré là-dessus. Mais je vous ferai peut-être du coup une petite vidéo récap des annonces FF qu'il y a eu pendant la période du Summer Game Fest. Pouvoir acheter une PS5. Tu voudrais acheter une PS5, Shanks? Ah, remarque, pour jouer à Bleach, hein, pourquoi pas. Hein. Mais hop, alors ça, j'ai besoin de ça.
Et... Alors là, je pense que au vu des pièces, on va arriver à la fin de la vidéo, mais est-ce qu'on est en live depuis longtemps ou... J'espère bien que je ferai un live sur le jeu mobile. Alors là, on est 32 minutes. Ouais, ça fait... ouais. Alors, est-ce que... Là. Alors ça, on met ça comme ça. Et donc du coup... Ouais, ça, on met ça ici. Comme... ceci. Voilà. Et donc là, du coup, on prend le petit plot ici. Le petit plot ici. On met ça comme ceci. Et ça comme cela. Alors, maintenant ça va être la mise en place sur la Batmobile. Donc du coup, je vais la mettre de l'autre côté. Donc de ce côté ici. Je vais la mettre sur le côté hein, parce que c'est pas facile à emboîter. Et il faut que je m'applique un minimum pour essayer de centrer la bestiole. Parce que là c'est quand même un beau morceau. On va essayer de pas tout casser pour mettre ça en place. Et alors, le bruit que vous avez entendu, bah, c'est un gros morceau qui vient de tomber. Alors... Voilà, c'est bon. C'est mis en place. Comme ça. Alors là, je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Mais là, du coup, ça fait des pinces. C'est bien. Je vais la mettre. Je vais la mettre là. Et oui, c'est pour tenir les roues. Ça va être pour tenir cette roue là. Ça va venir comme ça. Alors là, par contre... ouais, ils auraient peut-être dû demander à emboîter les roues avant. Mais bon, enfin... On va voir. Alors, là, du coup, il me faut deux comme ça. Deux comme ça qu'on va mettre... Ah oui, d'accord. On va mettre ici. Un. Et deux. Et là, la petite pince. Donc là, il m'en faut deux aussi. Et donc du coup, ça, on met ça ici. Là. Et là. Alors.
Bon, sinon, même question que à chaque fois, vous avez joué à quoi? Vous avez lu quoi cette semaine? Est-ce que vous avez vu le drame pour One Piece? Un mois de pause avant que le manga revienne. Donc il va rentrer en pause dans une semaine et on reverra One Piece que à la fin juillet. Ça va être long, hein. Moi, de toute façon, ça change pas. Je suis toujours sur... Enfin, quoique ça change pas. J'ai quand même commencé un nouveau jeu cette semaine. Un jeu que vous verrez demain, que vous verrez dimanche sur, sur YouTube. Un petit découverte, j'ai fait une petite vidéo découverte dessus. Donc du coup, évidemment, pour ceux qui regardent la vidéo mardi, le découverte est déjà passé. Et donc du coup, c'est sur comment Nickelodeon All Star Brawl. Donc c'est un peu un Smash Bros, mais version Nickelodeon. Donc on retrouve des personnages complètement bizarres. Pour le coup, il y a certains persos qui ont vraiment des designs, je trouve, un peu chelous. On a passé un bon moment sur le jeu avec les enfants, on a trouvé ça plutôt sympa. C'est assez agréable à jouer, ça manque un peu de personnages. Mon fils étant fan incontesté de la Patte Patrouille, il était un peu déçu d'avoir un jeu Nickelodeon et qu'il n'y ait pas de personnage Patte Patrouille. Mais hormis ce petit détail, c'est toujours marrant de faire combattre des personnages ne venant pas du même univers. Je trouve que c'est un truc qui prend plutôt bien. Faire un combat Bob l'éponge contre une tortue ninja, je trouve ça assez rigolo en soi. Et donc du coup, bah voilà. Si vous voulez jeter un coup d'œil pour ceux qui l'ont pas encore fait, cliquez sur le lien en haut à droite. Vous aurez directement la découverte sur ça. Et pour évidemment les spectateurs de Twitch, vous aurez la vidéo demain de dispo. Alors, étape suivante, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça x2. Hop, 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 hop. Je me suis trompé. Alors. Je me suis trompé même pas en plus. Alors. J'ai besoin de deux comme ça. J'ai besoin de deux comme ça. Et j'ai besoin de deux comme ça. Et là, du coup, on va mettre tout ça en place sur la Batmobile. Ah, pas mal le bot. Alors, donc du coup, on va mettre... elle prend de la place, hein. Elle sera bien après sur l'étagère, mais... Alors... Donc du coup, ça, on le colle ici. Donc je fais la même de l'autre côté au passage. Là du coup après on prend un petit triangle tout lisse qu'on met ici. Donc la même de l'autre côté, petit triangle tout lisse qu'on met ici. Là il y a le plat qui vient ici. Heureusement que c'est pas sur les pneus, parce qu'un plat sur les pneus, ça fait vibrer toute la voiture. Souvent d'ailleurs, petit conseil technique, si ça vibre dans le siège, c'est que ça vient de l'arrière, et si ça vibre dans le volant, c'est que ça vient de l'avant. Et oui, aucun rapport avec la vidéo, enfin aucun rapport direct avec le jeu vidéo ou les Lego, mais il y en a peut-être à qui ça servira un jour. Et donc du coup, on met ça comme ça, voilà. Oh, on va même pas mettre un pneu. Alors, on va mettre ça sur le côté. Alors, il est quelle heure?
Donc du coup, on va prendre ça en 2 exemplaires. On va prendre ça en 4 exemplaires. 1, 2, 3, 4. On va prendre ça en 2 exemplaires. Alors, quand je dis ça, c'est cette pièce, ça et ça. Et là, on va prendre 12 trucs comme ça. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et donc, du coup, on mettra ça ici. Mais je vais laisser ça comme ça. Parce que on a déjà bien avancé au niveau de l'heure. Donc, du coup, sinon, ça va être un peu limite. Puis en plus, il reste pas tant de pièces que ça. Donc, pour la prochaine vidéo, ça sera très bien. Donc, hop, 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 hop. Hop, hop. Plus tous les trucs jaunes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de beau aujourd'hui? On a fait le support des roues. Hop. On a fait le support des roues ici. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Mais on est bien. Support des 2 côtés. Donc la semaine prochaine, c'est sûr, là, ça sera mise en place des 2 roues avant et des 4 roues arrière. Là, on pourra jouer avec la voiture et lui faire des accidents. Non, je rigole. Du coup, voilà, on a bien avancé. C'est plutôt pas mal. Je vous ai parlé du Summer Game Fest. Je vous ai parlé de One Piece. Un peu de série. Donc, on a passé un bon petit moment ensemble. La vidéo est peut-être un poil plus courte que d'habitude. Mais bon, la semaine dernière, elle était un poil plus longue. Donc, ça équilibre tout ça. Donc merci de m'avoir regardé. Comme à chaque fois, si jamais vous aimez ce que je fais, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez me filer un petit coup de main et tout ça, comme 90% ou 95% de ceux qui font des vidéos, le petit pouce vers le haut, ça aide concrètement la chaîne, ça m'aide moi à donner plus de visibilité à la chaîne, ça ne pourra pas faire de mal. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, quelle est l'info qui vous a plu, est-ce que vous aimez les Lego, est-ce que vous aimez en faire, est-ce que vous aimez seulement avoir les boîtes et pas les construire, ou avoir les modèles et comment puis y toucher après. Et de toute façon on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Alors évidemment le au revoir est valable que pour YouTube, puisque sur Twitch, je vous avais promis un petit bonus en plus, comme il y a à chaque fois, hein, n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez vraiment pas à venir jeter un coup d'œil sur Twitch, vous verrez, ça commence un peu avant, il y a des petits trucs avant, je parle vite fait, il y a des petits trucs après, donc et puis ça vous permet de participer, si vous avez des questions à me poser, tout ça, c'est le meilleur moment et le meilleur endroit pour me les poser. Vous pouvez me rejoindre de toute façon sur Discord. On a fait un très beau Discord avec un copain. Enfin, c'est surtout lui qui l'a fait. Et donc, du coup, il demande qu'à vivre. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Et sur Facebook, et évidemment sur YouTube et Twitch. Donc, tous les liens sont dans les descriptifs sur les pages dédiées exprès. Et donc on se retrouve très bientôt. Et puis n'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. Allez, salut!